Malgré les journées de prévention et sensibilisation au franchissement des passages à niveau, organisées par SNCF Réseau en collaboration avec la sécurité routière, la gendarmerie et les municipalités, certains automobilistes ont tendance à oublier qu'un passage à niveau n'est pas un carrefour comme les autres, et que certaines règles sont à respecter pour le franchir en toute sécurité. Une vidéo diffusée dernièrement sur le net, montrant de nombreux véhicules en train de traverser la voie alors que les barrières étaient baissées, a incité SNCF Réseau à organiser une nouvelle opération de sensibilisation sur les lieux mêmes où les infractions ont été constatées. Je trouve que c'est une excellente initiative de la part de la SNCF, puisqu'on a constaté sur les réseaux sociaux que des personnes, nous savions, mais on l'a vu et c'est encore plus marquant, on a constaté que des personnes indisciplinées passaient malgré l'abaissement des barrières SNCF. Et ils prenaient de gros risques et d'ailleurs on s'en est bien rendu compte malheureusement quelques jours après notre réunion d'organisation où il y a eu justement un franchissement de la chicane et un accident avec un blessé grave qui a eu lieu il y a quelques jours. Aujourd'hui, c'est une campagne de sensibilisation, de prévention et je dois dire que vu le nombre de personnels mis en place par la SNCF, cette opération va porter ses fruits. Elle dure depuis ce matin 7 heures et elle se poursuivra jusqu'à midi. La gendarmerie, le conseil général et les services municipaux sont également de la partie pour la meilleure réussite possible de cette opération. Chaque jour, 16 millions de véhicules franchissent les 15 000 passages à niveau présents sur le réseau ferré national. 450 000 fermetures des barrières sont nécessaires pour permettre la fluidité du trafic ferroviaire et le temps moyen d'attente est inférieur à la minute, bien que les automobilistes aient un ressenti plus important. Depuis 2008, SNCF Réseau organise annuellement une opération de prévention et de sécurité au passage à niveau. Donc nous étions en juin à Sallaumines, mais cette année est une année particulière puisque nous nous retrouvons pour une deuxième opération régionale et nous sommes à Biache-Saint-Vaast. Alors pourquoi Biache-Saint-Vaast ? Il faut savoir qu'une vidéo a circulé sur les réseaux sociaux et a fait un certain buzz au mois de juin de cette année. On y montrait un certain nombre d'automobilistes avec des comportements plus que répréhensifs, alors que nous avions les barrières qui étaient fermées un peu plus longtemps qu'à l'accoutumée au niveau d'un des passages à niveau de la commune entre Plouvin et Fresnes-les-Montauban. Donc le principe aujourd'hui, c'est de faire une opération sur les deux passages à niveau que compte la commune. Donc une première séquence a eu lieu ce matin entre 7h et 9h30 au passage à niveau 91, notamment pour avoir les personnes qui partaient au travail et qui se rendaient à l'autoroute 1, puisque c'est un itinéraire qui est connu pour le trafic pendulaire. Et maintenant, depuis 10h moins le quart jusqu'à midi, les équipes sont au travail dans le centre-ville de Biache, où on a également un trafic assez important, sachant que ce passage à niveau, donc le 92 où nous sommes actuellement, est proche de la gare de Biache. Merci monsieur. Allez, sensibilisation au passage à niveau. Donc quand vous voyez le feu rouge, les barrières sont baissées, stop. Surtout pas passer en chicane. Et surtout pas passer au feu rouge. Donc je vous donne le petit. C'est gentil. Le petit jeton pour le caddie pour madame. Bonne route monsieur. 98% des accidents en lien avec un passage à niveau sont dus au non-respect du code de la route et notamment lorsque le passage à niveau est situé sur un trajet habituel entraînant une baisse de vigilance. Signe encourageant, 84% des automobilistes disent faire plus attention à l'approche d'un passage à niveau. Pour autant, 1 sur 10 avoue avoir déjà enfreint les règles de sécurité lors d'un franchissement. 1 sur 10 pense que lorsque le feu rouge clignote, il faut simplement ralentir alors qu'il faut s'arrêter. Et 1 sur 4 ignore qu'il est verbalisable s'il franchit le passage alors que le feu est rouge. C'est la première manifestation qu'il y ait de ce type sur ce passage à niveau. Tout à fait, tout comme l'autre sur l'axe de Plouvin. Le passage à niveau que nous avons vu tout à l'heure a été l'objet justement de certaines incivilités d'automobilistes
il y a peu de temps. Oui, au mois de juin, effectivement, une vidéo a circulé sur les réseaux sociaux où on voit les gens passer à chicane alors que les barrières sont baissées. On voit même visiblement un automobiliste faire de la régulation, donc ça a créé l'émoi quand même dans le secteur. Et puis étant relayé par les réseaux sociaux, je pense que la SNCF a eu raison d'organiser cette opération aujourd'hui de sensibilisation quant au passage à niveau. Il y a eu en plus, il y a une semaine à peu près, un accident à ce passage. Tout à fait. On avait une réunion préparatoire 3 jours avant cet accident dramatique. Bon, la personne n'est pas décédée dans l'accident, mais effectivement, on voit que cette opération d'aujourd'hui a toute sa portée encore maintenant. Est-ce que vous pouvez nous rappeler certaines règles de sécurité, enfin pas certaines règles, les règles de sécurité à respecter lors du passage, d'un passage à niveau? Dès lors que l'on voit le feu clignoter, il faut immédiatement s'arrêter, même si l'avertisseur sonore n'a pas encore retenti et que les barrières ne sont pas encore baissées. Fortiori, une fois que tous ces éléments de sécurité sont mis en action, il faut arrêter son véhicule avant la barrière, bien évidemment. Il y a aussi une question de vitesse, d'approche. Il y a des panneaux qui sont justement en avant pour annoncer un passage à niveau. Y a-t-il une vitesse particulière à respecter pour un passage à niveau? Il ne faut pas arriver trop vite. Voilà, on doit de toute façon adapter sa vitesse. Voilà, on doit respecter le code de la route, mais néanmoins on doit adapter aussi la vitesse à l'abord d'un passage à niveau, d'autant plus suivant sa configuration qui peut être quand même assez particulière. En 2005, 364 passages à niveau étaient inscrits au programme de sécurisation nationale. Il en restait 174 en 2012. Une centaine de projets de suppression par création d'ouvrages dénivelés sont en cours depuis fin 2011. Enfin, depuis 2011, des interventions en milieu scolaire permettent d'aborder les risques en milieu ferroviaire et inciter au bon comportement dès le plus jeune âge. La région Nord-Pas-de-Calais compte plus de 1000 passages à niveau, 1024 pour être précis. Donc il faut savoir que l'action de SNCF Réseau s'articule autour de 3 points. Le premier, c'est comme aujourd'hui, à savoir les actions de prévention. Prévention soit avec des opérations de terrain au passage à niveau, soit de la prévention qui réalisent les IMS, les intervenants en milieu scolaire de SNCF, qui vont dans un certain nombre d'établissements scolaires au cours de l'année faire une présentation et une sensibilisation au risque ferroviaire au large du thème. Le deuxième volet, c'est le volet d'aménagement et de sécurisation continue des installations, donc avec la mise en place de feux sur potence, le renforcement de la signalétique, l'installation de radars, à l'image de celui qui a été mis en place à Aubourdin, donc un radar sanction. Et le dernier volet, ce sont vraiment les opérations de suppression physique des passages à niveau. Donc il faut savoir qu'annuellement, il y a des petites suppressions de passages à niveau, mise en impasse ou report du trafic sur une autre voirie. Et des opérations plus conséquentes, à l'image de celle qui a eu lieu la semaine dernière à la Chapelle d'Armentières, où là on supprime par la réalisation d'un ouvrage d'art, donc que ce soit un passage au-dessus des voies ferrées, soit un passage en dessous des voies ferrées, on supprime physiquement le passage à niveau et donc le trafic emprunte des aménagements spécifiques. En 10 ans, les différentes actions menées par SNCF Réseau et ses partenaires ont permis de diviser de 50% le nombre de tués. Mais 29 personnes en 2013 et 25 en 2014 ont encore perdu la vie lors du franchissement d'un passage à niveau. Alors, n'oublions pas de respecter les règles de sécurité et surtout d'avoir toujours à l'esprit que sur les rails, le danger est plus rapide que vous.